Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour les énergies de la fin de l'année 2023 pour le signe de la Balance. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus ou Mercure en Balance. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour cette fin d'année. Une extension de ce tirage est également disponible sur Patreon. Vous retrouvez toutes les infos en barre de description. Alors on y va. Vos trois arcanes de la fin de l'année, les balances. Octobre, novembre, décembre. Alors vous avez l'empereur, le monde et le jugement. Très très beau tirage. Une fin d'année, je pense, qui est déjà tournée vers la réussite, la complétude, mais également vers les prises de conscience, les balances. Un mois de décembre, je vais en parler plus précisément, mais qui vient parler d'une prise de conscience par rapport à une situation. Alors je reviens sur les premiers messages. Avec l'empereur sur le mois d'octobre, vous êtes dans votre autorité, vous êtes dans l'idée de reprendre votre pouvoir sur une situation, de concrétiser les choses, de passer à l'action. Il y a une véritable mise en tension des choses qui sont importantes pour vous sur cette période. Vous avez besoin d'avancer concrètement, vous allez trouver l'énergie, la fermeté pour avancer, pour réussir. On peut être sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel, relationnel, sentimental, personnel également, par rapport à des projets qui sont importants pour vous, à titre vraiment individuel, mais également sur le plan du développement personnel. Une concrétisation arrive. Le 4 me parle également d'une stabilisation. Vous voyez, une stabilisation peut-être dans le foyer, dans le domicile, on pose un petit peu ses valises. Il y a quelque chose qui devient plus clair, plus assumé aussi. Il y a quelque chose d'assumé. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui va assumer peut-être la relation, de vivre avec vous, ou bien vous aussi vous êtes dans une posture où vous assumez vos responsabilités, vous prenez le taureau par les cornes pour faire avancer les choses, pour aussi vivre ce qui est là autour de vous. Sur le mois de novembre, vous avez le monde et on a effectivement cette énergie saturnienne de compréhension des épreuves de la vie qui apporte son lot de gratitude, son lot d'abondance que l'on savoure, que l'on apprécie. Il y a des conclusions pour vous sur ce mois de novembre. Un dossier, peut-être une situation en justice, va trouver une conclusion, quelque chose qui va arriver à son terme. C'est positif, je pense, c'est positif, mais c'est vrai que voilà, vous savez d'où vous venez, vous savez ce qu'il vous en a coûté d'arriver à ce résultat. Ça peut être aussi les résultats tangibles de votre investissement. Vous récoltez quelque chose que vous avez semé. Vous récoltez le fruit de votre travail, le travail qui a été fait peut-être sur les 6 derniers mois, sur l'année passée. Une avancée substantielle et puis on clôture les dossiers. On est sur la fin de l'année, on clôture également les dossiers. Pour moi, là, j'ai quand même une nouvelle page qui se tourne. Sur le mois de décembre, je vous le disais, des prises de conscience. Alors vous allez voir peut-être qu'autour de vous, en fonction de ce qui aura été vécu ici sur le mois de novembre, certaines personnes autour de vous vont ouvrir les yeux sur qui vous êtes en réalité, vos intentions, votre personnalité. Ça ne veut pas dire que vous vous montrez de façon exposée, mais les gens vont comprendre autour de vous et vous allez comprendre aussi à quel point il y avait confusion dans la tête de ces gens. Il y a quelque chose qui va se clarifier, je pense. Il peut s'agir également d'une prise de conscience sur le plan personnel, sur votre rapport à l'abondance, sur votre rapport à l'investissement dans une situation qui vous coûte peut-être, une situation de soin, d'écoute de l'autre. Quelque chose arrive aussi à son terme. Avec Pluton ici et le signe du Scorpion, on est sur des transformations, des régénérations.
Donc peut-être une fin et un recommencement aussi dans un appel clair. Quelque chose va venir vous parler. Ça peut être sur le plan sentimental, une relation qui est évidente. On a peut-être une relation ici de flamme jumelle qui va apparaître ou qui se confirme. Une relation où l'entente est immédiate. L'entente est immédiate, les liens sont forts et la compréhension est immédiate. On peut être également sur de l'amical, du relationnel plus généralement. Peut-être qu'on est également sur le travail, dans le professionnel, dans votre activité, dans votre occupation globalement. Mais il y a également cette prise de conscience intérieure qui sera là sur ce mois de décembre. Alors je vais maintenant regarder les messages de l'oracle. On va commencer par la lune. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette lune, les balances ? Allez. Ici, on y va. Premier message. La lune du loup, la faim et le plaisir. Alors, quelque chose vous stimule. Vous avez faim de quelque chose, vous avez soif de quelque chose, soif de réussite. Il y a beaucoup d'ambition là qui se manifeste effectivement avec l'empereur. Les prises de conscience vont vous amener aussi à voir que il y en a pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. J'ai certaines personnes qui se mettent peut-être en concurrence les uns avec les autres, il y a quand même de la place pour tout le monde. Et puis cette carte, elle vient aussi nous parler de ce dont vous avez envie, ce qui vous donne envie de manger, de vous nourrir. De quoi est-ce que vous vous nourrissez ? De quoi est-ce que vous vous nourrissez ? Qu'est-ce qui vous met en appétit ? Alors c'est symbolique tout ça, mais qu'est-ce que vous avez envie d'aller expérimenter dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle? Il y a une soif de quelque chose, mais qui manifeste une faim, un manque, symboliquement, un manque, le sentiment que quelque chose n'est pas rempli en vous. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous nourrissez? Comment vous nourrissez votre corps, votre âme? Qu'est-ce que vous faites grandir en vous également? La question est posée. Bon, on a le monde ici avec Saturne, je le disais, et puis Saturne qui est dans un mouvement dans le signe des poissons, de construction de son intériorité, je le dis depuis plusieurs mois déjà. Saturne qui reprend son mouvement direct le 4 novembre. Donc on a une remise en marche. On avait peut-être eu un mouvement réflexif très fort sur où j'en suis par rapport à mon développement personnel, et là on repart en avant. C'est aussi ça, voilà, une conscientisation de ce qui vous stimule, de ce qui vous porte et de ce que vous cultivez, ce que vous faites grandir en vous. Le plaisir, là, nous indique quand même que vous êtes aussi sur une période où vous avez envie de profiter des choses, profiter de la vie. Je le disais, en pivot de votre trimestre, vous avez la notion aussi de profiter de la vie, de profiter des joies, en ayant conscience de ce que ça coûte, de la valeur de, je ne sais pas, d'une relation. Il y a vraiment une prise de conscience comme ça de tout le chemin parcouru pour arriver au résultat actuel. On est sur des chemins de vie, on est sur des réussites professionnelles, des réussites aux examens, mais ça vous a coûté, il y a eu peut-être un sacrifice pour certains, quelque chose que vous avez dû donner pour obtenir ce que vous avez maintenant. Alors, plaisir, profitez de la vie, il est temps de jouer, vous êtes unique. C'est magnifique comme message. Il est temps de jouer, faites place à la danse et au jeu. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur les mois passés, ne vous oubliez pas dans tout ça, pensez à prendre du plaisir, pensez à profiter de la vie. C'est important. Depuis tout à l'heure, j'ai certaines personnes, je ne sais pas si vous êtes actuellement entouré d'une personne qui n'est pas en bonne santé,
Mais je pense que pour certains, il y a aussi cette question de profiter des vivants. Profitez des vivants. Vous êtes unique, soyez vous-même. Tout le monde a déjà été pris. Le moule est cassé, quoi. Soyez vous-même, ne vous posez pas trop de questions. Alors, on est sur effectivement un nœud nord qui est en bélier, un nœud sud qui est dans votre signe, justement. Ne cherchez pas à plaire aux autres, en fait. Soyez vous-même. C'est ce que vient vous rappeler l'oracle en écho à ce qui se passe dans le ciel, quoi. On va prendre les derniers messages de l'oracle. Alors, on va voir le message, la clarté, le grand plan. Oui. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Surtout sur décembre, hein, je pense. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. De toute façon, il y a quelque chose qui vous dépasse et c'est peut-être ça que vous allez comprendre aussi sur cette conclusion d'année. Hein. Oui. Profitez de la vie, c'est vraiment aussi le message qui est là pour vous. Donc, ne vous oubliez pas dans tout ça. Beaucoup de travail, peut-être beaucoup d'investissement, une envie de faire plaisir, d'être au service d'eux. Mais vous avez aussi besoin de vous donner la priorité, j'ai le sentiment, sur cette fin d'année 2023. On va voir les messages du Béline. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire déjà? La beauté, profitez de la vie et ne refusez rien, ne vous refusez rien, Jupiter. Ne vous refusez rien. Alors, Jupiter qui reprend son mouvement direct le 31 décembre. Toute fin d'année. Alors peut-être que effectivement pour le moment vous êtes encore dans une certaine retenue, dans une certaine frugalité peut-être par rapport aux dépenses ou par rapport aux ambitions. Ne vous refusez rien. Profitez. Alors qu'est-ce qu'on a? Trahison au travail. Soyez prudent quand même. Hein. Soyez prudent parce que... alors, je ne sais pas si vous êtes actif ou pas, mais ici, on nous parle d'une énergie tierce hein, qui vient polluer un petit peu votre engagement, votre investissement dans un projet personnel, un projet professionnel. Cette trahison, elle peut venir aussi de vous. La lune, ce sont les hésitations, c'est les questions existentielles qu'on se pose, c'est l'épreuve de la vie. C'est pour ça que ça va être important de prendre du plaisir, de vous amuser, de profiter de la vie et de regarder les choses avec beaucoup de sincérité. D'accepter aussi que tout n'est pas en train d'avancer comme vous le désireriez peut-être. Tout ne se déroule pas comme vous le désireriez. C'est pas grave en fait, ne vous trahissez pas, vous avancez. Vous êtes sur un cheminement de connaissance de soi, de sérénité, qu'il serait dommage en fait de perturber par, voyez, ce côté un petit peu flottant. Il y a comme une hésitation, des peurs intérieures peut-être à explorer. Eh bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente fin d'année 2023. Je vous retrouve très très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.